La mise en scène, c'est un aspect des séries qui est vraiment ultra intéressant. On va prendre l'exemple de Girls Gone Cry. La première scène de l'anime nous montre que le protagoniste est en train de dormir avec la musique dans ses oreilles. Dans son rêve, elle court dans une école vide, elle monte les étages vers le toit de l'école, et lorsqu'elle est censée arriver sur le toit de l'école, elle se retrouve dans l'espace, en tout cas loin de la Terre. Ensuite, elle se réveille, elle revient à la réalité, et elle se rend compte qu'elle a raté son arrêt de train, et donc qu'elle est perdue dans la gare. Rien qu'avec ça, on cerne le personnage. Il s'agit d'une fille qui adore la musique, et en particulier celle qu'elle est en train d'écouter, parce qu'elle écoute en boucle. Elle aime probablement pas trop l'école, parce qu'on nous montre une école vide, sombre, que notre protagoniste fuit, et lorsqu'elle est dehors, lorsqu'elle la quitte donc, elle se sent comme libérée. D'ailleurs, on peut remarquer qu'elle a un pansement comme si c'était l'école qui l'avait blessée. Enfin, c'est une fille dans son monde, un peu perdue dans la vie parce qu'elle a raté son arrêt de train et qu'elle ne sait littéralement pas où elle est. Toutes ces informations elles nous sont données non pas par le dialogue mais par la mise en scène, et c'est en ça que la mise en scène est ultra intéressante et poétique, c'est dans le fait qu'elle permette de comprendre, de cerner les personnages par des images ou par des symboles. L'épisode 1 de Girls Gone Cry utilise pas mal de mise en scène, c'est pour ça que je vous conseille d'aller le voir.